Bien, s'il vous plaît. Alors, vous prenez place, s'il vous plaît. Merci. Alors, je tiens à remercier notre maire Philippe Goujon de nous apporter son soutien et de nous permettre de faire notre assemblée générale et notre banquet dans cette magnifique salle des fêtes. Merci, monsieur le maire. Oui, un peu. Alors, je vais vous présenter je vous présente la bienvenue à toutes et à tous. Il vous présente les personnes de la table d'honneur. Monsieur Louis Sarr, administrateur de l'UNC 15e. Monsieur Toumelou, notre secrétaire général, bien aimé de l'UNC Paris. Monsieur Membray, Madame Toumelou, épouse de notre secrétaire général de l'UNC Paris, le colonel Jérôme Brion, vice-président de l'UNC 15e, Monsieur Guichard, président de l'UNC département de Paris, et son épouse, Monsieur Vidal, ancien président de l'UNC 20e, et son épouse, je ne sais pas s'il n'est pas là. Non, ils ne sont pas là. Ah, il va venir. Oui. Monsieur Ernie, trésorier du l'UNC Paris, Monsieur Pétessian, président de l'amicale du 584e PT, Docteur Boyoté, président national des médecins d'anciens combattants et membre du conseil d'administration de l'UNC 15e. Madame Docteur Rançon, présidente de la Légion d'honneur du 15e. Le capitaine Vanstenberg et son épouse Dite Donna. Madame Gourin, qui est l'épouse du président. J'ai bien choisi, croyez-moi. On confirme. On va confirmer. Alors, c'est l'inverse. Monsieur Bell, ancien président du l'UNC 20e et de l'UNC national. Et madame. Monsieur Chamoine, ancien pilote du Concorde, et son épouse. Et il est là, monsieur Chamoine, non? Ah, d'accord. Monsieur Palares, secrétaire général de l'UNC 15e. Monsieur Michino, qui est parmi nous aussi, qui est président des anciens combattants de la RATP. Le colonel Jézéquel, qui doit venir, je ne sais pas s'il est là. Le colonel Jézéquel, il n'est pas là, il pleut, avec l'avion d'école. Et le colonel Jézéquel, qui est commandant militaire de Bala. Il va peut-être venir, je ne sais pas. Et enfin, votre serviteur. Merci. Nous sommes une centaine, dont plusieurs sections de l'UNC Paris, nos amis du 6e, du 14e, du 18e et bien sûr du 15e. Nous avons également la présence de M. Agnac, qui est président du comité Ukraine de 2015. M. Daniel Agnac et son épouse. Je crois que je ne me suis pas trompé, M. Agnac. Merci. Alors, je voudrais vous remercier tout particulièrement, personnellement, parce que nous avons eu un concert formidable. Vraiment, vraiment, j'ai été très impressionné et je crois que beaucoup de personnes ont été impressionnées par ce concert. Ah oui, on peut l'applaudir, vraiment. Merci à toutes et à tous de votre présence et un grand merci à notre traiteur, monsieur et madame Compa. Je ne sais pas s'ils sont là. Je vous souhaite un bon appétit. Alors, si vous permettez 2 secondes, nous allons procéder à 2 remises de médailles de l'UNC, parce qu'on n'a pas pu le faire à l'Assemblée générale. Donc, nous avons 2 médailles à remettre. Une par M. Manuel Kézouli, adhérent à l'UNC 15e depuis 2002, porte-drapeau, toujours présent aux cérémonies, rend de grands services à la section, très sérieux dans son engagement, nous aide financièrement. En 2013,
titulaire de la médaille UNC Argent. Pour vous remercier de vos services à l'UNC 15e, nous vous remettons la médaille des UNC Fiston Garnet. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Attends, Monsieur le Président, comment vas-tu? Pardon. Alors, médaille UNC Grand Or. Attends, tu mets là, on se met là-bas. Capitaine Louis Mostenberg, 3945 CAFL. Entré à l'UNC 15e en 2004. Titulaire en 2012 de la médaille UNC Fiston Argent. En 2015, médaille du Djebel Argent. Et en 2012, médaille de bronze de la ville de Paris. Nous aide aux différentes cérémonies. Photographe bénévole qui était dans son temps. Nous donne de nombreux lots pour notre loterie. Fait des dons très importants à la section. Nous sommes heureux de vous remettre la médaille de l'UNC Échelon Grand Or. Je suis heureux, moi aussi, au nom de l'UNC nationale, de vous remettre effectivement cette médaille bien méritée. Merci beaucoup. Vous étiez là. Bravo. Tu rappelles les dates importantes, Jeanne? Alors, je voudrais vous dire un petit homologue. Je crois que n'en prenez pas en bras, c'est sûr. De toute façon, je ne crois pas qu'il y a qu'importe. Cher frère Blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je vais mourir, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Et après ça, tu as toupé de m'appeler homme de couleur. Rappelez-la. Ça va aller? Bien. Jusqu'à 16 heures. Non, je viens simplement vous dire deux mots. Je suis heureux, effectivement, de revenir dans le 15e. Au niveau, effectivement, et je tiens à remercier Eugène pour le travail important qu'il a pratiqué depuis pas mal d'années. Je sais qu'il commence à être fatigué et que, bon, et comme nous tous de toute manière, on a tendance à passer un petit peu la main. Je tiens à vous informer, c'est pas un secret de polichinelle, qu'en ce qui me concerne, je m'arrête la présidence du département après le congrès départemental. Il faut bien savoir s'arrêter un jour, et ça va être le moment. Ce que je voudrais, avant de quitter effectivement le département, ou de vous quitter, c'est de vous donner les dates importantes qui va y avoir lieu, aussi bien au mois de mars qu'au mois de mai. Alors, je les ai marqués sur mon petit papier, parce qu'on a la tête qui file. Alors, le 18 mars,
Le 18 mars, vous avez la messe départementale qui aura lieu dans le 4e arrondissement à l'église Saint-Paul. C'est la messe départementale. Vous êtes tous conviés. Madame Griguiou fait un travail, elle aussi, important. C'est une petite section et elle se démène depuis quand même pas mal de temps pour que ça soit un succès. Le 14 avril, dans le 9e arrondissement, c'est l'Assemblée générale départementale. C'est là où tout va se discuter et où tout va se faire. Alors là aussi, vous venez. Ça sera suivi d'un repas, encore un. Alors je sais que les finances commencent à baisser, parce que j'ai aussi. Et je vous informe qu'il sera simplement que de 37 €. C'est exactement le même tarif que l'année dernière. Je n'ai pas voulu du tout augmenter. On n'est pas là pour faire du bénéfice. Et en plus, vous aurez, comment dirais-je, une petite surprise. Oui, on peut dire ça comme ça. Si vous venez, vous le saurez. À quelle adresse? Alors, c'est dans le 9e, à la mairie du 9e. Voilà. Hein? La mairie est, comme effectivement le 15e, est très à l'écoute. Madame le maire, et je précise bien, parce que dans le 5e, c'est Madame la maire, qui nous payera effectivement le champagne, soi-disant. Philippe, je ne sais pas si tu fais pareil. Bon. Voilà. Et alors, j'arrive effectivement au mois de mai. J'espère que Eugène vous a fait passer le message. Au mois de mai, il y a le centenaire de l'UNC. C'est quand même quelque chose d'important. Je dois vous informer, que personnellement, j'assisterai à ce centenaire, mais que je ne ferai pas de suivant. Alors, en ce qui vous concerne, vous choisissez, vous verrez ce que vous pourrez faire, mais il n'y en aura qu'un. Donc, le 11 mai, il y aura déjà une cérémonie devant la statue de Georges Clémenceau. Clémenceau. Qu'est-ce que j'ai dit? Clémenceau. Je commence à avoir soif. Clémenceau, et puis ensuite, il y aura effectivement un travail administratif qui sera fait dans l'après-midi. Mais le 12 mai, important, messe à Notre-Dame de Paris. Et pourquoi Notre-Dame de Paris? Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est l'église qui peut recevoir le plus de monde, comparaison avec celle des Invalides. Celle des Invalides, ça doit être 588 places, il me semble, et là, on doit frôler effectivement les 2000. Alors, ça va être quelque chose de très, très important. Il faut se déplacer, et je compte sur vous, et le soir aussi, au ravivage de la flamme. Alors là, je suis doublement intéressé, parce que premièrement, le ravivage de la flamme, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis quelques années, mais deuxièmement, j'ai en charge effectivement cette cérémonie du ravivage de la flamme. Alors nous espérons, rappelez-vous, il y a 2 ans, on comptait sur 1000 drapeaux. Personnellement, ce jour-là, j'en ai compté 750. Peut-être 751, il me semble que j'en avais oublié. Mais là, il faut effectivement faire beaucoup plus. Les badges. Alors, oui, alors pour la messe, vous allez avoir des badges. C'est des petits badges. Ça coûte 1 €. C'est pas cher, mais ça va nous permettre, le matin du 11 mai à Notre-Dame, de filtrer effectivement les gens. Parce qu'on va avoir certainement des personnes, des touristes qui vont peut-être essayer de rentrer. Ça sera exclusivement UNC. Et pour cela, il faudra bien qu'on vous reconnaisse. Donc, mettez un petit badge. Vous allez encore dépenser 1 € de plus. Mais ça sera plus sûr pour rentrer. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est quand même relativement très important. N'oubliez pas aussi que pour le centenaire, mais je pense que Eugène a dû vous en parler, il y a un livre qui a été diffusé, un très beau livre, effectivement, sur ce centenaire. Jérôme, vous l'avez perdu. Bon. Et il y a, voilà, entendu, c'est 15 €. C'est marqué derrière. Si vous voulez donner un petit peu plus, vous donnez un petit peu plus. Mais ce livre est de 15 €. J'ai entendu dire qu'il y avait certains présidents qui souhaitaient le faire à 16, 17 ou 20. Non. C'est 15 €. Vous ne l'avez pas vu? Là, je te l'offre.
Il était comme ça. Bon, et en plus, si tu as été sage, tu peux avoir un DVD. T'as pas le DVD? J'ai bien fait de venir. Ah bah oui, mais t'as pas le DVD. Attends, pendant que j'y suis... C'est pour ceux qui ne peuvent plus lire. Ah non, c'est pas toi qui l'offre, c'est nous. C'est pas pareil. C'est pas toi qui l'offre. UNC 15e. Ah mais si tu veux, de toute manière, en tant que département, je te rembourserai. Ah bon, alors ça va. J'accepte. Non, voilà. Il faut arriver à mettre la main Et dessus sur le déjà. DVD, c'est un petit DVD de 30 minutes qui relate et qui résume le livre. Et puis on prime. Non, je ne devrais pas le dire parce que vous n'allez pas l'acheter. Mais vous allez avoir effectivement la vision de notre secrétaire général expliquant un peu ce qu'est l'UNC. Il a fait ça très bien, vous pouvez l'applaudir. Il y en a à peu près combien qui veulent les badges? Alors, Oui. bien, je vous remercie, excusez-moi d'avoir été aussi long. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis encore, vive l'UNC et vive le 15e. Voilà, juste quelques mots après les brillants orateurs que nous venons d'applaudir. D'abord, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle des fêtes de la mairie du 15e où depuis quelques années se tient le banquet de l'UNC. Je crois que c'est une bonne idée, déjà parce que c'est gratuit, pas la salle en tout cas, par rapport à l'UNESCO, et puis aussi parce que bon, c'est notre maison, évidemment, surtout ceux qui habitent le 15e, mais comme on n'est pas sectaire dans l'arrondissement, on accueille bien volontiers, bien sûr, tous ceux qui viennent des autres arrondissements parisiens. Je voudrais tout d'abord féliciter de leur action mes amis, et quand je dis mes amis, c'est pas un vain mot, les présidents Guichard et Gourin. Je sais pas, avec le président Guichard, on doit se connaître depuis une petite quarantaine d'années à peu près. Non, alors disons 30 pour nous rajeunir. Et puis Eugène, évidemment, c'est le pilier qu'il faut continuer à être, parce qu'il faut assurer aussi la relève, mais il faut que le pilier tienne jusqu'au bout. Hein. Oui, mais quand on est au front, on tient bon, quoi. On ne recule pas. Voilà. Bon, et donc, je voudrais les remercier, notamment Eugène, si tu permets de toute l'action qu'il mène, d'ailleurs au détriment de sa santé, vous le savez bien, pour le monde combattant du 15e, avec une belle section, avec de belles cérémonies, avec des actions nombreuses. Donc je voulais vraiment le remercier, et vous pouvez l'applaudir pour tout ce qu'il fait. Il a consacré finalement toute sa retraite à cette action méritoire. Et je crois que nous avons besoin de citoyens engagés comme lui pour des activités associatives, militantes, bénévoles, qui sont ô combien importants, surtout quand il s'agit des anciens combattants, qui doivent continuer à porter le drapeau, qui est lourd à porter, qui doivent aussi le transmettre, et qui doivent aussi diffuser dans la population l'esprit combattant d'une certaine manière. C'est ce que je veux dire, puisque nous en sommes tous, je l'ai été aussi, et je me réjouis d'ailleurs à cet égard que le 15e soit finalement un arrondissement aussi bien doté par la nature sur le plan militaire, si je peux dire, depuis que nous avons notamment eu la chance qu'il y ait l'implantation du ministère de la Défense, entre autres. Et puis beaucoup de militaires aussi qui résident sur cet arrondissement. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être intéressés. J'organise une conférence, alors je ne peux pas vous donner la date parce que je ne l'ai pas en tête, c'est dommage, mais enfin on vous le fera savoir, ça doit être au mois de mai, je crois, avec le général de Villiers, qui viendra ici dans cette salle des fêtes faire un exposé. Vous pourrez lui poser des questions d'ailleurs, parce que c'est un débat que nous aurons avec lui, et puis bien sûr il dédicacera son livre, je crois, qui est un petit succès de librairie quand même, et qui est ô combien prisé dans le monde combattant, évidemment. Donc il y aura beaucoup de militaires, et les anciens combattants vont être au premier rang de cette réunion. Je vous appelle bien sûr à participer aussi très nombreux, je fais un peu ton boulot, Eugène, mais voilà, sur la relève moi aussi. Participer aux cérémonies du 11 novembre, qui seront ici très importantes. Vous le savez, dans le 15e, on essaie d'avoir des cérémonies toujours très hautes en couleur, avec en général des prises d'armes qui sont assez bien organisées et qui sont d'un haut niveau. Donc, notamment pour le 100e anniversaire de l'armistice,
il est très important que vous soyez très nombreux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à l'UNC et puis à vous recommander, si j'ai bien compris, l'achat de cet ouvrage, parce que l'UNC a été créée bien sûr en 1918, donc nous aurons une cérémonie très importante ici, et puis avec des activités aussi en mairie pour commémorer cet événement fondateur finalement de notre monde contemporain. Enfin, je vous termine pour les informations, c'est un peu les annonces paroissiales aussi, j'ai demandé au gouverneur militaire de nouveau permettre à l'armée d'être présente dans les mairies lors du 14 juillet. Parce que c'est vrai, Vigipirate occupe beaucoup les forces militaires, mais ainsi que les combats menés sur les théâtres d'opérations extérieures. Mais néanmoins, je crois que pour développer l'esprit de défense, il faut que les militaires soient le plus présents près de la population. Je crois que c'était une très bonne idée quand l'armée était présente dans les mairies, faire des démonstrations. On invitait ici, d'ailleurs, vous en souvenez, 200-300 militaires à déjeuner. On les remerciait du défilé. Donc, pour la première fois, je lui demande tous les ans, depuis Vigipirate, mais pour la première fois, il n'a pas rejeté cette proposition. Il m'a dit qu'il l'étudiait au ministère et peut-être que nous aurons la possibilité de célébrer ici à nouveau le 14 juillet en présence des militaires d'active et qui sont évidemment à honorer pour tout ce qu'ils font. Dernier point, vous savez que le 15e a été choisi pour l'érection du monument commémoratif pour les soldats morts sur les théâtres d'opérations extérieures, le monument OPEX, et nous sommes toujours en attente. Depuis que la première pierre, si je peux dire, a été posée par le président Hollande, en attente que le gouvernement maintenant mette en place ce projet de monument aux morts pour nos soldats qui se sont sacrifiés sur tous les continents. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi que je suis plus particulièrement bien sûr avec Jean-François Lamour en tant que maire du 15e. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent appétit. Revenez quand vous voulez dans cette mairie qui est heureuse et fière d'accueillir les anciens combattants de l'UNC. Merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Bien, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, mangez pas trop. Buvez pas trop. Merci. Voilà.